La princesse Marguerite était la deuxième héritière du trône derrière sa droit d'auteur Uranie, la reine Elisabeth II, et elle est devenue l'une des membres de la famille royale les plus aimées dans le monde. Lorsque Diana épouse Charles, elle et la princesse Marguerite sont devenues voisines au palais de Kensington. La princesse Marguerite aide Diana à s'adapter à la vie royale. Cependant, lorsque la princesse Marguerite a senti que Diana avait trahi la famille royale, elle a été furieuse et bouleversée. Voici un aperçu de leur relation et de ses réactions face à la trahison de Diana. Diana, princesse de Galles, assiste à un dîner à l'ambassade britannique de Washington en novembre 1985. La princesse Marguerite remet des prix à Champion Children, une émission de télévision nationale de la BBC. Photo, Getty Images. La vie de la princesse Marguerite. La princesse Marguerite est née le 21 août 1930 à Glamy, en Écosse. Elle est la droit d'auteur cadette de la reine Elisabeth II. Marguerite est la troisième d'Anzel, ordre de succession, et la deuxième fille du duc et de la duchesse d'York. Après que son oncle a abdiqué le trône, son père est devenu le roi George VI, faisant d'elle la seconde dans la lignée. Elle et sa droit d'auteur ont grandi sous les feux des projecteurs, même si l'on a suggéré à leurs parents de les envoyer au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Portrait de la princesse Marguerite puis de la princesse Elisabeth le 17 avril 1940. Photo, Getty Images. Dans sa jeunesse, on l'a qualifiée d'esprit libre, car elle était séduisante et aimait s'amuser. Mariage de sa droit d'auteur elle est devenue l'une des femmes célibataires les plus convoitées au monde. Bien que tout le monde l'aimait, elle n'a pas eu de chance en amour, car elle est tombée amoureuse d'un héros de la bataille d'Angleterre Divorce, le capitaine d'aviation Peter Townsend de la Royal Air Force. Leur relation a suscité des objections, car l'Église d'Angleterre interdit le divorce. Sa droit d'auteur en tant que reine, est le gouverneur suprême de l'Église. De la princesse Marguerite. Photo, Getty Images. Finalement, la droit d'auteur rebelle de la reine, dont la vie privée fait l'objet d'une grande spéculation médiatique, se plie aux exigences du code moral. En 1960, elle épouse un photographe, Anthony Armstrong Jones. Le mariage de la princesse Marguerite avec Armstrong Jones a duré 18 ans avant qu'il ne divorce, et jusqu'à sa mort, elle ne s'est pas remariée. La princesse Marguerite et son nouveau mari Anthony Armstrong Jones quittent l'abbaye de Westminster après leur mariage. Photo, Getty Images. Diana devient membre de la famille royale. Diana a 16 ans lorsqu'elle rencontre pour la première fois le prince Charles à Althor, la maison ancestrale des Spencer, en 1977. 29 ans, était en visite pour participer à une chasse aux faisans et sortait avec sa droit d'auteur Uranie, Sarah. Ils se sont revus en 1980 chez l'un de ses amis, et Charles ne sortait plus avec sa droit d'auteur Il s'est entiche de Diana et l'a invité à passer du temps avec sa famille à Balmoral en novembre 1980. En février 1981, le prince Charles lui demande sa main, et 5 mois plus tard, il se marie à la cathédrale Saint-Paul le 29 juillet. Le mariage est une cérémonie somptueuse, que beaucoup d'observateurs appellent le mariage du siècle. La princesse Diana et le prince Charles saluent les badauds depuis le balcon du palais de Buckingham juste après leur mariage. Getty Images. Une fois que la princesse Diana a intégré la famille royale, les gens ont rapidement remarqué ses similitudes avec la princesse Marguerite.
Elles avaient toutes deux de nombreux amis célèbres et étaient voisines au palais de Kensington. Il est dit que la princesse Marguerite a mis son bras autour de Diana et l'a prise sous son aile. Ils faisaient du shopping ensemble, allaient au théâtre et participaient même à des événements sociaux ensemble. Bien que la princesse Marguerite soit une fan de la première heure de Diana et qu'elle ait demande à sa droits d'auteur de la laisser tranquille, elle a toujours placé les besoins de sa droits d'auteur au-dessus de tout. Elle l'approuve en 1992, lorsque la reine a connu une année horrible. Princesse Diana et la princesse Marguerite assistent au mariage de James Ogilvy et Julia Rawlinson à l'église St. Marie d'Or Virgin de Saffron Walden le 30 juillet 1988. Photo, Getty Images en mars 1992, le duc et la duchesse d'York annoncent leur séparation. La fille de la reine, la princesse Anne, divorce du capitaine Mark Philippe. En novembre, un incendie se déclare au château de Windsor. L'année se termine par la séparation du prince Charles et de Diana en décembre 1992. La princesse Marguerite suggère un divorce anticipé pour le prince Charles et Diana afin de sauver la monarchie. La princesse Marguerite, comtesse de Snowdon, Diana, princesse de Galles, et Sarah, duchesse d'York, au balcon du palais de Buckingham, le 15 septembre 1990, à Londres. Getty Images. Lorsque le prince Charles et Diana se sont fiancés, la princesse Marguerite était ravie, mais elle était au courant de sa relation avec Camilla, la duchesse de Cornouailles. Quand l'interroge sur les fiançailles, elle répond « Nous sommes extrêmement soulagés, mais elle, Camilla, n'a pas l'intention de l'abandonner. » Prince Charles avait rencontré Camilla pour la première fois à l'âge de 24 ans et était tombé dingue d'elle, mais la famille royale considérait qu'elle n'était pas un bon parti pour le futur roi. Diana Spencer avec son fiancé le prince Charles et la princesse Marguerite au mariage de Nicolas Soames et Catherine Wetral à l'église St. Marguerite, Westminster, Londres, le 4 juin 1981. Photo, Getty Images. La fin de la relation entre Diana et la princesse Marguerite en 1995, après que Diana accorde une interview à l'animateur et journaliste de Panorama, Martin Beschier, la princesse Marguerite était furieuse. Envoie à Diana une lettre indiquant qu'elle était incapable de faire le moindre sacrifice. Frère de Diana, le comte Charles Spencer, présente Diana à Beschier après que ce dernier aurait utilisé des relèves bancaires falsifiés pour le convaincre que des informations sur Diana étaient sur le point d'être divulguées par deux courtisans royaux. Diana, princesse de Galles, assiste à la parade du drapeau en compagnie du prince William, du prince Harry, de Lady Rose Windsor, de Lady Davina Windsor et de la princesse Marguerite depuis le balcon du palais de Buckingham. Getty Images. Dans l'interview, Diana a reconnu qu'elle avait été infidèle. Elle a également évoqué son problème de boulimie, a suggéré que son mari pourrait ne pas être capable de s'adapter au rôle de roi, et plus encore. L'interview, Diana était dévastée par le fait que la princesse Marguerite était devenue hostile. Il avait défendu était devenu sa critique la plus féroce et son adversaire la plus implacable. La princesse Diana lors d'un banquet en Nouvelle-Zélande. Getty Images. La mort de Diana et la réaction de la famille royale. Le 31 août 1997, Diana a succombé à ses blessures et a été déclarée morte après un accident de voiture. Après avoir informé la famille royale, le prince Charles a immédiatement voulu emmener l'avion royal à Paris pour réclamer son corps, mais la reine a refusé.
La presse et le peuple britannique accusent la reine de ne pas être émotive ou de ne pas l'être suffisamment pendant les jours qui ont suivi la mort de Diana. Les tabloïds disaient « Montrez-nous que vous vous sentez concerné ». Princesse Diana, la princesse Marguerite et le prince Charles attendent de rencontrer la reine Beatrix des Pays-Bas, en visite à Londres en novembre 1982. Getty Images. La reine est restée en Écosse et a essayé d'occuper William et Harry. Le drapeau royal du palais de Buckingham était également absent. Cependant, la reine a ensuite participé à sa première émission en direct depuis 50 ans et a rendu hommage à Diana tout en défendant ses actions, déclarant qu'ils essayaient de faire face à cette perte à leur manière. La princesse Diana assise sur les marches de sa maison de campagne le 18 juillet 1986. Getty Images. Même après la mort prématurée de Diana, la princesse Marguerite ne lui a pas pardonné et emporte cette rancune jusque dans sa tombe en 2002. L'auteur de 99 Glimpses of Princess Margaret a déclaré « Elle ne voulait même pas de magazine avec le visage de Diana sur la couverture à proximité. » Retourne. Ne laissez pas ses enfants lui parler. A continuellement révèle que, comme la princesse Marguerite était impitoyable, elle ne lui aurait jamais parlé, même si Diana avait vécu plus longtemps. La princesse Diana à bord du nouveau paquebot P. Getty Images. Lorsque le cercueil de Diana passe lors de ses funérailles, la princesse Marguerite a fait un signe de tête des plus superficiels tandis que la reine a respectueusement incliné la tête. Il est question d'ériger une statue de Diana devant le palais de Kensington. La princesse Marguerite s'est moquée de la suggestion et a déclaré qu'elle ne voulait pas avoir cette femme devant la fenêtre de sa chambre. La princesse Marguerite avec son fils Lord Lyle et son épouse Lady Serena Lyle quittant l'abbaye de Westminster après le service funèbre de Diana, princesse de Galles, le 6 septembre 1997. Photo. Getty Images. Les dernières années de la princesse Marguerite. En 1978, on a diagnostiqué chez la princesse Marguerite une hépatite et une gastro-entérite. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours. 1984, l'hépatite revient et elle subit une opération d'urgence des poumons en 1985. En 1993, elle est hospitalisée pour une pneumonie et subit une attaque cérébrale en 1998. En 2001, elle perd partiellement la vue à cause des effets de plusieurs attaques cérébrales. En février 2002, elle subit une nouvelle attaque et décède dans son sommeil le 9 février 2002 à l'hôpital King Edward VII. Vous à mon sur Google News.